Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça la clé du bonheur ? Je suis Sophie. Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteure. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Nous allons voir comment poser ses limites et se positionner. Peut-être qu'il vous arrive de dire oui aux autres alors que vous aimeriez dire non. Vous finissez par vous en vouloir et à être en colère contre vous-même. À force de ne pas agir en cohérence avec soi-même, la jauge de l'estime de soi finit par en pâtir. D'où l'importance d'apprendre à dire non aux autres pour se dire oui. Nos relations s'en trouveront d'autant plus équilibrées et harmonieuses. On va d'abord commencer par lire l'avis du jour. Aujourd'hui, c'est celui de A.M. Naturo. Une invitation à l'éveil pour mieux se connaître. Ce podcast est d'une grande richesse avec un fond de bienveillance et d'ouverture. Merci Sophie. Un grand merci pour votre message. Je suis toujours très touchée de vous lire. Vous aussi, si vous avez envie de soutenir Il y avait une fois et l'aider à se faire connaître, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur votre plateforme préférée. Je le lirai dans un épisode au cours de l'année. Nous allons voir comment apprendre à dire non et à se positionner. Il y a plusieurs raisons à l'origine de notre difficulté à dire non. Parmi elles, nous pouvons avoir tendance à tout faire pour éviter les conflits et finalement se retrouver en confrontation avec l'autre. On finit par se plier au désir de l'autre et à se laisser de côté. Notre empathie peut également être un frein puisqu'elle va nous pousser à être davantage tournés vers les besoins de l'autre. Blesser l'autre peut faire peur. Il peut aussi y avoir la peur de décevoir ou encore la peur d'être rejeté si l'on dit non. Pourtant, nous allons voir que dire non va permettre de se respecter et notamment de respecter ses valeurs, ce qui est indispensable pour avoir une bonne estime de soi. Pendant longtemps, je me suis adaptée un peu comme un caméléon qui se fond dans le décor. J'ai fait de nombreux choix qui étaient davantage guidés par la peur de dire non que par réelle conviction. Je ressentais donc une dissonance à l'intérieur de moi puisque je n'agissais pas en cohérence avec mon fort intérieur. Je me retrouvais parfois dans des situations qui ne me convenaient pas du tout. De plus, je m'en voulais de ne pas m'écouter et de ne pas réussir à plus m'affirmer. C'était un cercle vicieux qui affaiblissait peu à peu mon estime de moi. Et un jour, je me suis demandé comment je pouvais accepter l'inacceptable. Ce n'était pas étonnant puisque j'avais pris l'habitude de me faire passer toujours en second plan. Épuisée par mon comportement, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Ce sont notamment les séances d'hypnose qui m'ont aidée. En fait, elles m'ont permis de renouer avec mes émotions et de comprendre les besoins qui en étaient associés. Le fait d'aller à la rencontre de mes ressentis m'a permis de mieux me connaître et de repérer les émotions que je pouvais ressentir lorsque je me disais non. Pour ma part, je pouvais ressentir de la tristesse ou de la colère ou un mélange des deux. Je vous invite à observer les émotions que vous pouvez ressentir lorsque vous n'osez pas dire non. Cela peut concerner la sphère personnelle ou professionnelle. Par exemple, vous acceptez des tâches alors que votre emploi du temps affiche complet. Ou vous n'osez pas dire à un proche qu'il vous appelle un peu trop souvent à votre goût. Le fait d'observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, sans vous juger, va vous permettre de vous familiariser avec vos ressentis. Très souvent, nous ressentons certaines émotions similaires dans telle ou telle situation. Le fait de les identifier permet de se familiariser avec son propre baromètre intérieur. Et si l'on creuse un peu, on se rend compte que derrière ce que l'on peut ressentir se cachent des valeurs. Le fait de dire non permet de se respecter et notamment de respecter ses valeurs. En tant qu'être humain, nous avons tous besoin de notre moyen d'expression. On peut l'avoir grâce à l'écriture, à l'art, au chant, etc. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir épanoui. En fait,
lorsqu'on n'ose pas dire non, cela revient à ne pas exprimer ce que l'on pense réellement, et donc à s'auto-censurer. C'est ce qui va être source de frustration. Celle-ci va se révéler sous différentes formes, comme la rancœur. Au contraire, lorsqu'on se positionne face à un interlocuteur, sans avoir peur de dire non, on s'exprime tel que l'on est. Cela revient à exprimer ses valeurs. C'est ce qui va générer cette sensation de se sentir en phase avec soi-même. Notre identité repose sur nos valeurs. Celles-ci désignent le pourquoi nous faisons les choses. C'est ce qui d'ailleurs les différencie des croyances, qui révèlent le comment nous faisons les choses. Selon Shalom Schwartz, professeur de psychologie sociale à l'Université hébraïque de Jérusalem, les valeurs sont les convictions que nous considérons comme particulièrement importantes pour nous, celles qui constituent nos repères essentiels, qui nous servent pour effectuer nos choix les plus cruciaux et qui orientent donc pour une large part nos actions et nos comportements. Nos valeurs sont les éléments les plus stables de notre personnalité. C'est le moteur qui nous fait agir et nous donne de l'énergie pour entreprendre. C'est le socle de la confiance en soi. Alors je trouve cette citation vraiment intéressante et je vous invite donc à identifier clairement 6 valeurs maximum et à les classer par ordre hiérarchique, de la plus importante à la moins importante. Le fait de les classer va vous permettre d'identifier celles qui sont fondamentales. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Qu'est-ce qui a tendance à vous mettre en réaction? Une fois clairement identifiés, il sera important de veiller à les respecter, notamment lorsque vous vous retrouvez face à un interlocuteur à qui vous voudrez dire non. Au départ, l'exercice peut paraître difficile. L'objectif n'est pas de dire non pour dire non, mais de se sentir en accord avec soi. C'est ce qui va petit à petit renforcer votre estime et confiance en soi. Et s'il y a des fois où vous retombez dans les anciens schémas, soyez bienveillant avec vous-même. Un changement d'habitude ne se fait pas du jour au lendemain. Mieux vaut fait que parfait. Tentez, tentez, tentez à nouveau, jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus à l'aise avec le non. Pour débuter, je vous invite à identifier une situation qui peut être récurrente dans laquelle vous aimeriez changer votre positionnement et à réfléchir à la première action que vous allez pouvoir mettre en place. N'hésitez pas à m'en parler en message privé sur mon compte Il y avait une sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Je serai ravie de vous lire. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!